Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés en Christ. Soyons tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que la grâce, la paix et la miséricorde du Seigneur soient sur nous tous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur éternel, comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te glorifier? Comment ne pas te dire merci pour tous tes bienfaits et pour la patience que tu as envers nous? Reçois toute ta gloire, Roi des rois. Reçois toute ta gloire, Seigneur des seigneurs. Seigneur Jésus-Christ, tu es incomparable. Tu es l'Éternel, le seul unique Dieu, le véritable. Et c'est seulement à toi seul qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen, amen, amen. Peuple de Dieu, soyez bénis. Cela fait déjà un moment que j'aimerais venir parler de la repentance parce que le Seigneur m'avait mis cela à cœur. Alors je remercie le Seigneur pour cette occasion qu'il me donne. Ça tombe bien vu que tout le monde, on entend beaucoup parler de la repentance, repentance, repentance et que tout le monde en parle. Ça tombe vraiment bien que je diffuse ce message aujourd'hui. Comme vous le savez, Dieu est saint. Nous le savons tous, Dieu est saint. Dieu n'aime pas le péché, c'est justement le péché qui nous éloigne de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ est venu mourir à la croix pour les pécheurs, afin que nous soyons libres du péché. La parole de Dieu nous dit dans Luc 15, verset 7, permettez-moi de prendre ma Bible, je vais juste vérifier que je suis en accord avec ce que je dis. Luc 15, verset 7, que il y a plus de joie dans le ciel pour, je lis la parole de Dieu, nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Je pense que tout le monde a compris ce que ça veut dire. Parce que les 99 justes, ils savent déjà qu'ils doivent marcher dans la vérité, qu'ils doivent haïr tout ce que le Seigneur n'aime pas, en l'occurrence le mal. Alors que quand il y a un seul pécheur qui se repent, cela veut dire qu'il y a une personne en moins ici sur terre qui va faire le mal. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien parlé. Donc, si le nombre de personnes qui fait le mal diminue, c'est vraiment une grande joie au ciel quand un pécheur se repent. Que pour les 99 justes qui n'ont plus besoin de repentance parce qu'ils savent qu'ils doivent s'aligner avec la parole de Dieu. Quand nous parcourons le Nouveau Testament, comme le Seigneur Jésus-Christ est notre modèle, quand nous parcourons le Nouveau Testament, nous pouvons voir un peu partout dans les évangiles là-bas que le Seigneur a beaucoup plus parlé. Quand il a commencé son ministère, il a commencé son ministère en proclamant la repentance. Que ce soit le Seigneur Jésus-Christ, que ce soit Jean-Baptiste, ils ont tous débuté leur ministère en proclamant la repentance. Nous pouvons le voir dans Matthieu 3, 2 pour Jean-Baptiste, Matthieu 4, 17 pour le Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit dans 1 Jean 3, verset 8 à 9, mais si vous voulez, vous pouvez lire depuis le verset 4. La parole de Dieu nous dit, je vais employer ce passage parce que il y a quelqu'un que je connais qui l'a reçu très récemment. Ce verset-là, le Seigneur lui a parlé audiblement en lui donnant le verset, ce passage-là, 1 Jean 3, verset 8 à 9. La parole de Dieu nous dit dans 1 Jean 3, verset 8 à 9 que celui qui pêche est du diable. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. La semence, là, nous savons tous que c'est la parole de Dieu.
Donc, nous voyons ici, si on parcourt tout le Nouveau Testament, le mot repentance revient souvent. Parce que sans la repentance, elle est vraiment capitale. Donc, comme le mot repentance revient souvent, et même dans la bouche des enfants, c'est quoi? Comme le mot repentance revient, autant pour moi, comme le mot repentance revient souvent dans la bouche, des enfants de Dieu et même dans la parole de Dieu, comme j'ai dit, Nouveau Testament et même aussi dans l'Ancien Testament, même si ce n'est pas clairement dit repentance, mais dans Exode 19, là, on peut voir là où l'Éternel a demandé justement à Moïse de dire au peuple de se consacrer, il leur a donné 3 jours avant de venir dans sa présence. La consécration, là, c'était aussi le jeûne et la repentance, c'est-à-dire d'enlever les vieux vêtements qui sont sur eux, c'est-à-dire le péché, quoi, avant de se présenter devant la face de l'Éternel. C'est quoi donc la repentance? La repentance, c'est un changement d'attitude. Changement d'attitude. La repentance, c'est se détourner de ses péchés. S'arrêter, faire demi-tour et repartir dans la direction inverse ou opposée. C'est-à-dire, quand je dis s'arrêter, prendre conscience que j'ai péché, je le ressens dans mon cœur me condamne par rapport à un acte que j'ai posé. Oui, vu que la semence de Dieu est en moi, quand je fais quelque chose qui n'est pas bien, je le sais tout de suite parce que les Écritures disent que je ne dois pas faire ci et puis moi j'ai fait le contraire. Donc, je prends conscience que j'ai péché et qu'est-ce que je fais? Je viens tout de suite devant la face du Seigneur reconnaître mon péché, l'avouer et le confesser. Ensuite, je renouvelle ma pensée au travers de la vérité. Nous savons tous que la parole de Dieu, c'est la vérité. Romains 12, verset 2 nous dit que nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Tous les jours, nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner ce qui est bon, agréable et parfait devant le Seigneur. Voilà. Donc, je renouvelle ma pensée au travers de la vérité, qui est la parole de Dieu. Et ensuite, je me détourne de ce péché et je commence à agir dans le sens opposé. Nous pouvons voir tout cela dans Éphésiens 4 là. Il y a plusieurs passages dans les épîtres de Paul là-bas, comment est-ce qu'on doit se comporter, abandonner le vieil homme et marcher en vie nouvelle, quoi. Donc, je vais prendre un exemple. Si par exemple, j'ai promis à quelqu'un ou alors quelqu'un m'a posé une question au sujet d'un sujet. Et puis, au lieu que je dise la vérité par rapport à la question qu'on me pose, je mens plutôt à la personne. Et puis, on se sépare. Quand je me retrouve toute seule, je me rends bien compte que j'ai menti. Donc, je prends conscience, cela commence à bouillonner en moi. Je prends conscience que, hey, ce que j'ai fait là, ce n'est pas bien. Dieu n'aime pas cela. Dieu n'aime pas le mensonge. Alors, je m'aligne à la vérité de Dieu qui se trouve dans la parole. Je sais que Dieu n'aime pas le mensonge et que celui qui ment, le diable, c'est le père du mensonge. Alors, je confesse tout de suite mon péché devant le Seigneur, comme quoi, Seigneur, je te demande pardon parce que en discutant avec telle personne par rapport à la question qu'elle m'a posée, j'ai menti, je te demande sincèrement pardon puisque le Seigneur regarde la sincérité du cœur. Et ensuite, je prends la ferme résolution de ne plus mentir et de dire la vérité. Donc, je m'aligne à la parole de Dieu. Ça, c'est un exemple banal. Donc, frères et sœurs, ayons un style de vie basé sur la repentance et le pardon. La repentance et le pardon, ça doit vraiment être comme notre respiration, quoi. Repentance et le pardon, remettons-nous tout le temps en cause. Posons-nous régulièrement la question, si le Seigneur Jésus-Christ venait maintenant, est-ce que je serais enlevé? La mort n'avertit pas. Le Seigneur a toujours dit qu'il viendra comme un voleur. Je voulais aussi dire, comme je l'ai dit tantôt, que si notre repentance est sincère, le pardon de Dieu est immédiat. Je tiens à le préciser, il est immédiat et complet. Vous pouvez le voir dans Ésaïe 43, 25 là-bas. Je vous laisserai lire. Donc, parce que je sais que l'accusateur est toujours là. On a déjà confessé un péché devant le Seigneur
Et par la foi, si nous l'avons confessé sincèrement, nous obtenons notre pardon par la foi parce que Dieu, une fois qu'il a pardonné et il ne se souvient plus de nos péchés. Nous pouvons le voir dans Ésaïe 43, 25. Je tiens à le préciser parce que l'ennemi, comme il est accusateur, il va toujours nous remettre cette faute-là. Toujours nous le rappeler et dire, ah, tu as fait comme ça, tu es une mauvaise personne pour nous condamner et nous éloigner de Dieu, alors que en temps normal, Dieu nous a déjà pardonné ce péché. Le pardon et la repentance ont vraiment un pouvoir libérateur pour vivre vraiment libre, quoi. Parce que si nous regardons le Notre Père qui est aux cieux là-bas, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Parce que le pardon, il y a vraiment une puissance dans le pardon et aussi la repentance, puisque Dieu n'aime pas le péché. Et Dieu, vu que lui, il sait que nous sommes pécheurs et que lui nous pardonne. Parce que si le Seigneur ouvrait les yeux spirituels à tout le monde pour lui montrer ce qu'il fait pour ce que nous faisons, ce que les gens font quand ils ne sont pas encore en Christ spirituellement. C'est pour ça que nul n'est juste. Le seul juste, c'est l'Éternel. Parce que lui-même, il a dit dans Genèse là-bas que le cœur de l'homme, depuis déjà l'enfance, est tourné vers le mal. Et il s'était repenti par rapport à cela. Donc, savoir s'humilier pour demander pardon à son prochain et pardonner aussi à l'autre. Car le non-pardon est l'une des portes d'entrée des démons et le non-pardon conduit en enfer. Parce que tous les jours, je viens par exemple, mon frère, ma soeur, moi je ne sais pas, je viens par exemple devant Dieu pour plaider ma cause. Et puis je demande pardon pour mes péchés. Et puis moi je ne pardonne pas aussi à ceux qui m'ont causé du tort. Comment est-ce que ma prière va monter au ciel? Comment est-ce que ma prière aura un parfum de bonne odeur devant le Seigneur? Donc quand je me rends compte que j'ai péché, quand je fais ma repentance là, et en même temps, je pardonne aussi à tous ceux que j'ai offensés directement ou indirectement, sincèrement devant le Seigneur, et je prie au nom de Jésus-Christ pour que le Seigneur les pardonne aussi et me pardonne, et ensuite toutes les portes là que j'ai ouvertes, que nous tous nous avons ouvertes à l'ennemi en péchant, nous les barricadons, nous les fermons dans le sang de l'agneau afin que l'ennemi n'ait plus accès à nos vies. Donc le pardon est vraiment essentiel. Le pardon et la repentance sont capitales dans la vie d'un chrétien, d'un enfant de Dieu. Ce sont des transactions et des armes spirituelles puissantes. Voilà mes frères et sœurs ce que je voulais partager avec vous. Ayons un style de vie basé sur la repentance et le pardon. Chaque fois qu'on prie, c'est vraiment capital et c'est très important devant le Seigneur. Parce que il n'y a aucun homme qui fait le bien. Nous tous, nous sommes pécheurs. Mais quand je me rends compte que je ne suis pas alignée avec la parole de Dieu, je me repens tout de suite et je prends la ferme résolution devant le Seigneur. Mais si je n'arrive pas, je demande, si je retombe toujours dans le même péché, je demande l'aide du Saint-Esprit afin qu'il m'aide à dominer sur ce péché-là au nom de Jésus-Christ. Il y a aussi une autre chose. Par exemple, le pardon aussi, comme je voulais dire, comme j'ai dit, c'est une âme spirituelle puissante, une transaction, une âme spirituelle puissante parce que au fur et à mesure qu'on demande pardon, qu'on s'humilie et qu'on demande pardon à tous les gens qu'on a fait tort, qu'on a causé du tort, qu'on demande pardon et qu'on pardonne aussi aux autres. C'est un énorme poids qui part de nous comme ça, c'est des chaînes qui tombent et c'est aussi un plus pour la délivrance quoi, et pour que nos prières soient exaucées. Moi, je me souviens dernièrement, j'étais en train de discuter avec quelqu'un de ma famille. On n'a pas de problème ensemble, mais j'ai vraiment entrepris cette démarche-là pour demander pardon à tout le monde parce qu'on ne sait jamais. Mais, vous voyez, les personnes à qui on a causé tort, consciemment ou inconsciemment, sans se rendre compte, je ne lui ai pas causé du tort, mais seulement je lui ai demandé pardon et elle m'a ouvert son cœur jusqu'à me dire que, ah oui, mais pourquoi tu me demandes pardon? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais je lui ai dit, non, il n'y a rien qui s'est passé. Je lui ai dit, la mort n'avertit pas. Et puis elle dit, ah oui, mais c'est vrai qu'après la personne m'a ouvert son cœur. Vous voyez, on n'était pas en problème, hein. On n'était vraiment pas en conflit, rien du tout, mais elle m'a ouvert son cœur et elle m'a avoué quelque chose
c'est vrai, elle m'a dit elle était fâchée contre moi, comme ça, mais qu'après elle a résolu que, et puis voilà, on s'est expliqué et ça fait des chaînes qui sont tombées. Donc, beaucoup de gens tiennent des autres prisonniers dans leur cœur comme ça là. Comment est-ce que quand moi je tiens prisonnier quelqu'un dans mon cœur, comment est-ce que je vais pouvoir avancer? Comment est-ce que je vais pouvoir avancer? Voilà mes frères et sœurs. Et il y a aussi, je voulais dire, celui qui déteste la parole de Dieu nous dit dans 1 Jean 3, cette parole, franchement, quand je suis tombée une fois sur cette parole, quand je vivais ma délivrance, que celui qui déteste son frère est un meurtrier. Et moi, je me souviens à l'époque, je n'avais rien contre mon frère, mais je le détestais comme ça, là, parce que les parents, je voyais que les parents avaient beaucoup plus d'estime pour lui, quoi. C'était toujours lui et non nous. Donc, du coup, je détestais mon petit frère. Du coup, quand je suis tombée sur cette parole, j'ai tout de suite pris le téléphone pour dire, ah, à ce point, le simple fait de détester quelqu'un, je suis meurtrière. J'ai pris le téléphone pour l'appeler et lui demander pardon pour tout le mal que je lui ai fait. Lui aussi, il était étonné. Pourquoi est-ce que tu me demandes pardon? Personne n'est parfait. Je lui ai dit, je te demande quand même pardon. Parce que. Et le pardon a été accordé. Et moi, je lui ai aussi dit que je te pardonne, que tu m'aies offensé ou pas, je te pardonne aussi. Voilà, parce qu'on ne sait jamais. La vie, la mort n'avertit pas. Voilà, frères et sœurs, ce que je voulais partager avec vous. Ce n'était pas long, mais je trouve que c'est très important, la vie de repentance et de pardon à chaque instant, puisqu'on doit prier sans cesse dans la prière. Le pardon est capital et le non-pardon, voilà, c'est l'une des principales portes de l'entrée des démons dans nos vies. Soyons bénis, soyez bénis. Merci de m'avoir écouté. Shalom, shalom.